Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné le souffle ainsi que le mouvement pour pouvoir continuer notre enseignement, notre étude de la Bible mot à mot. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, 7 plutôt. Apocalypse 7, nous continuons la pensée à partir du 9e verset. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant: la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi c'est là qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 7, 9 à 17. Nous ajoutons la pensée d'Exode chapitre 12. Exode 12. J'ai fait la lecture. Exode chapitre 12, 37 à 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès au Sicot, au nombre d'environ
600 000 hommes de pied sans les enfants. 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Merci. Nous sommes en train de parler sur Apocalypse chapitre 7. Nous avons dit que Apocalypse 7 parle sur le salut d'Israël, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre le 5e sceau et Apocalypse 7. C'est que sur le plan chronologique, les deux événements se déroulaient au même moment. C'est-à-dire, lorsqu'on a ouvert le 5e sceau, à vrai dire, c'est la visitation de la maison d'Israël. C'est en ce moment que l'ange s'élève avec le sceau de Dieu pour sceller les serviteurs. Or, quand vous descendez, vous allez voir la grande foule était habillée en robe blanche. Or, avant de parler de la grande foule, on a fait allusion aux 144 000. C'est-à-dire, nous disons, lorsqu'on donnait la robe blanche au 5e sceau, c'était en ce moment-là que les restes d'Israël avaient connu l'expiation. C'est ça. Donc là, nous disons que les 144 représentent la maison d'Israël. Mais à côté de la maison d'Israël, nous voyons aussi une grande foule. C'est ça le verset 9. Cette grande foule-là, nous les interprétons comme étant les vierges folles qui vont se ressaisir après l'enlèvement par la prédication des deux témoins. C'est ça. C'est pourquoi dans les ombres, nous voyons Moïse et Aaron. Vous voyez, pour la première fois, Moïse avait travaillé seul. Mais lorsque Moïse rêvait de nouveau, vous allez voir, il n'était pas descendu avec Séphora. Il devait se séparer de Séphora. Lorsque Séphora est renvoyé, nous disons c'est l'enlèvement de l'Église. Là, l'homme peut maintenant agir seul. Mais comprenez, comme c'était la seconde venue du Seigneur, vous allez remarquer qu'il n'a pas travaillé seul. Il sera associé par un homme qu'on appelle Aaron. Donc Aaron, le frère de Moïse, devait l'accompagner. Et là, nous disons que les deux frères étaient bel et bien l'ombre des deux témoins. Nous avons y expliqué que les deux témoins ne parlent nullement des problèmes d'Enoch. Donc quand on cite les deux témoins, ne voyez pas Enoch. Mais il est question d'Élie, il est question de Moïse. J'ai expliqué comment est-ce qu'Israël devait recevoir la double portion. Donc c'est ça le problème des doubles portions, pour qu'Israël vit les rétablissements spirituels ainsi que les rétablissements de son royaume physique. Donc c'est un peu ça. Alors remarquez, on cite d'abord les 144, vous voyez là, il y a un recensement correct. Vous voyez. Mais lorsqu'on arrive dans le verset 9, après cela j'ai regardé, voici une grande foule. Cette pensée, il faut ramener, il faut rentrer dans ce qu'on appelle Exode 12. Nous voyons les peuples dénombrés, c'est Israël. Mais les peuples qu'on n'a pas dénombrés, une foule déjà de toute espèce. Là, il est question maintenant des vierges folles. Donc voilà ce que nous devons retenir. L'Apocalypse 7 explique ce qui va se passer après l'enlèvement. Comment est-ce que Israël sera rattrapé par la prédication des deux témoins, ainsi que les vierges folles qui vont profiter de la présence des deux témoins par leur enseignement. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. La Bible dit, après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule. C'est cette foule dont nous sommes en train de parler, que personne ne pouvait compter, de toutes les nations. Vous voyez, là, ce n'est pas une nation comme ça, mais il est ici parmi les nations, de toutes les tribus, de tout peuple, de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Vous voyez, ici nous sommes au millénium, revêtus de robes blanches.
et des palmes dans leurs mains. Voyez, là nous disons c'est le millénium. Nous sommes déjà dans la fête des tabernacles. C'est pourquoi dans la fête des tabernacles, les peuples allaient couper les bois. Vous allez voir parmi les arbres qu'on touchait, il y avait aussi les palmiers. Donc ça vaut la peine de comprendre ça. Lévitique 23. Nous prenons la pensée, soit nous rentrons dans Nombre. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23, lorsqu'on cite on parle ici de la fête des tabernacles, nous prenons le verset 40. Vous prendrez les premiers jours des fruits, des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols des rivières, et vous vous réjouissez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Voyez, donc on devait prendre aussi des branches des palmiers. Voyez, quand on les trouve, là nous sommes dans Lévitique chapitre 23, verset 40 à 41. Mais quand vous voyez de l'autre côté là-bas, nous voyons les palmes à la main, nous comprenons directement qu'il est question de la fête des tabernacles. Donc ici nous sommes au millénium. Donc le Seigneur revient sur la terre pour régner comme les descendants de David. Là, il sera Salomon. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Vous voyez ici, la rédemption est accomplie. Voilà pourquoi les mystères de Dieu pouvaient s'accomplir. Donc, il est assis sur le trône. Voyez, le salut est à notre Dieu, puisque c'est lui qui les a sauvés, les a délivrés de la gueule du lion ou de la bête. C'est ça, le verset 11. Et tous les anges qui se tenaient autour du trône, des vieillards, des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, ils adorèrent Dieu. Voyez, donc l'adoration, quand les peuples, la foule criait là, le salut est à notre Dieu, nous disons cette formule traduit également l'adoration des saints. Donc c'est pour dire qu'ils adoraient les rédempteurs. Voyez, et cela influença. Voyez, quand le peuple est sauvé, le ciel est dans la joie. Et le ciel adore encore le Seigneur. Voyez, le ciel adore le Seigneur. Pourquoi? Puisque là, on comprend que Dieu est bon. Il voit les ailes que déploie le Seigneur pour son œuvre. C'est pourquoi le ciel ne peut qu'adorer. Donc cette adoration-là exprime le contentement. Puisque même le ciel, comme une maison, les gens étaient dans la tristesse de voir la chute d'Adam. Mais ici, nous sommes dans une phase de restauration. Voilà pourquoi on adore celui qui est digne, celui qui a permis que les peuples égarés puissent rentrer dans la maison où Adam, l'enfant prodigue, puisse rentrer dans la maison. Alors, voyez un peu, nous sommes là dans les versets 12 plutôt. Apocalypse 7, 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Dans le verset 12, en quelque sorte, résume l'adoration. Donc, quand nous parlons de l'adoration, il est question de louer le Seigneur. Il est question de le glorifier. Il est question de magnifier sa sagesse. Voyez, question de l'honorer par de belles paroles.
de témoigner sa puissance. Donc, dans l'adoration, toutes ces rubriques-là font partie. Voyez. Le verset 13, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Ça, c'est la question que le vieillard va poser. La logique reste la même. Voyez, dans l'évangile, quand Dieu pose la question, lui-même répond. Donc, l'un des vieillards là, nous allons dire qu'il est question du Seigneur lui-même aussi. L'un des vieillards parle aussi du ministre. Voyez, donc, le ministre, quand il pose la question, c'est lui-même aussi qui doit répondre comme Dieu le fait. Donc, c'est quelque chose de comme ça. C'est pourquoi vous allez voir la réponse des gens. Voyez. Je lui dis, mon Seigneur, t'il laissé, c'est le verset 14. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ici, nous pouvons exhorter sur l'humilité du frère Jean. Voyez, il était là comme disciple pour apprendre. C'est ça l'attitude de l'Église. Donc, mais aujourd'hui, nous avons la tendance des gens qui cherchent à répondre à toutes les questions. Mais ici, Jean avait compris, c'est comme les journalistes. Pendant une émission quelconque, un journaliste n'est là que pour poser des questions. Donc, celui qui écoute ne peut pas poser aux journalistes. C'est ça le principe. On ne pose pas à un journaliste des questions. Mais lui vous pose des questions, vous vous répondez. Donc, c'est ça le principe. Le principe aussi, de l'Assemblée, c'est qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui lisent et ceux qui entendent. Apocalypse 1, le verset 3. Voyez. Mais nous sommes aujourd'hui dans un contexte où ceux qui entendent veulent lire. Voyez. Si c'était un frère de l'Assemblée des saints, si c'était un frère d'aujourd'hui, c'est simple, il devait instruire les vieillards, puisque nous sommes dans une génération des gens qui connaissent tout. Voyez. Mais la question posée là-bas, voyez, Jean a manifesté sa nature, voyez, comme prophète. Ici, il n'agit pas comme un prophète. Comme un prophète, Jean pouvait avoir la réponse. Mais ici, il est là comme l'Église, comme un disciple. Voyez, sa réponse est sage. Et l'un des vieillards a pris la parole et me dit, nous rentrons dans 14, je lui dis, mon Seigneur, t'il laissé. Voyez, il comprenait que ce n'est pas à lui d'enseigner, mais lui, il était là pour écouter, pour voir. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Voyez, je ne sais pas si le sang peut rendre une robe blanche. Quelle contradiction. Moi, je crois que ça doit amener la coloration rouge. Mais c'est pour dire qu'il n'est pas question des choses d'une manière charnelle ou terrestre, mais il est question de la révélation de la parole. Là, nous parlons des choses en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc ici, au lieu que le sang change l'habit en rouge, puisse être comme une teinte rouge dans l'habit, mais ici nous voyons que le sang blanchit. C'est pourquoi le sang dont il est question, ce n'est pas un liquide rouge. Dans le mystère, le sang de Jésus n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu tomber à la croix, le liquide rouge, non. Mais le sang de Jésus, pour nous, c'est un principe vital. C'est la vie de Dieu qui nous rachète. Voyez. Donc c'est pourquoi, malgré qu'on parle du sang, mais le sang blanchit. Voyez. Or, il est dit dans Jean 15 et 3, vous êtes pire à cause de la parole. C'est le sang qui purifie, qui rend plus blanc que la neige, et bel et bien la parole de Dieu. Merci beaucoup. Donc ici, c'est l'ange qui avait répondu,
Donc, c'est pour dire toutes les questions, c'est l'apanage des ministres. C'est au ministre de répondre aux questions. Et un ministre ne doit pas se fâcher lorsqu'on lui pose des questions, mais il doit seulement comprendre qu'il est en train de faire son travail. Il est appelé pour ça. Le verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant les trônes et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Voyez. Suivez ici. Premièrement, ceux-ci servent dans les temples. Mais secondement, ceux-ci deviendront les temples, la tente. Donc c'est très très important. Donc là, nous voyons des maisons, les peuples comme maison, et aussi les seigneurs comme maison. Donc lorsqu'on parle du premier temple là, il est question du Seigneur lui-même. Ils les servent devant les trônes de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Voyez. Donc là, c'est ce que nous devons comprendre. Et les temples ici représentent les corps de Christ. C'est pour parler de son corps. Donc voilà la nuance que nous devons retenir. Mais lorsqu'il dresse sa tente sur le peuple, là nous disons le peuple devenait automatiquement la tente du Seigneur. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre ou concilier les deux pensées. On avance. Le verset 16, l'Écriture déclare: ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Cette pensée doit être comprise premièrement selon l'esprit. Ne voyez pas d'abord la faim physique, voyez d'abord la faim et la soif spirituelle. Voyez. Donc là, nous parlons d'abord des choses spirituelles. La faim, c'est notre condition d'aujourd'hui. Voyez, la faim, l'homme a éprouvé la faim lorsqu'il était hors le jardin. Voyez, la faim. C'est pourquoi il faut que le Seigneur puisse venir pour que nous quittons la faim pour l'abondance. Donc, c'est ce que nous devons comprendre là-bas. Alors, l'Écriture dit: errez ceux qui ont soif, ceux qui ont faim. Matthieu 5. J'aimerais lire cette portion de l'Écriture. Matthieu chapitre 5. Nous commençons par les premiers versets jusqu'au verset 7. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Cette écriture est bien. Matthieu 5, verset 6. Ils seront rassasiés. Donc, ici, nous comprenons d'abord que quand on parle de soif et faim, ce n'est pas d'abord par rapport aux choses physiques, mais la soif dont il est question ici et la faim est spirituelle. Vous comprenez? C'est comme lorsque on parlait sur la soif de
de Dieu, de David. David pouvait dire, j'ai soif de mon Dieu. Vous voyez sa soif. Donc, ce n'était pas l'eau, mais dans Psaume 42, là, il parle de sa soif par rapport au Seigneur. Mon âme a soif de toi. Vous voyez? Donc, l'eau change de connotation. L'eau dont il est question, ce n'est plus l'eau de la régie des eaux ou d'une station quelconque, d'une société quelconque. Mais ici, l'eau, c'est le Seigneur lui-même. L'eau, c'est la parole. Nous prenons ces livres de Psaume 42. Au chef des chantres cantiques des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Verset 3, Psaume 42, 3. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voyez, quand irai-je paraître devant la face de Dieu? Voyez, là, nous voyons qu'il est question de la soif, mais non pas la soif des choses du monde. C'est ça la différence que nous devons faire. Donc, ici, premièrement, ils n'auront plus faim, soif. C'est pour dire la rédemption est accomplie. C'est-à-dire tout ce qui était comme un souci aujourd'hui, là, devant le Seigneur sera la grande consolation. Donc, ces événements passés ne vont plus se répéter. Donc, la faim et la soif, c'est bien écrit, de la justice. De la justice. Comme la justice sera faite, donc on ne parlera plus de la faim ni de la soif. Très, très important. Voyez. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Mais lorsqu'on descend maintenant dans l'exhortation, puisque là, dans la prophétie exhorte aussi, là nous disons par rapport aux choses charnelles, puisqu'il faut savoir que Dieu détruira aussi les ventres, même les aliments. Donc on ne saura plus parler de la faim, on ne saura plus parler de soif, puisque le Seigneur va nous combler par sa présence. Nous sommes arrivés à la fin. Là, je touche Apocalypse 7, dans son dernier verset. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voyez, quand les peuples s'approchent du trône, la Bible dit du trône sortait un fleuve. Voyez, donc les peuples présents dans les trônes, les peuples sont amenés devant les trônes, c'est pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce, des bontés divines. Voyez, c'est très très important. C'est ce que nous devons comprendre. Donc là, nous disons qu'il y aura la différence dans ce que le peuple va vivre. Donc quand il s'approche devant les trônes, c'est pour vivre la consolation. Donc là, c'est pour recevoir la vie éternelle. Puisqu'on dit l'agneau, les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie. Or, souvenez-vous, aujourd'hui, déjà, l'agneau nous conduit. Voyez, ça c'est Psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me fait reposer sur des verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Aujourd'hui là. Voyez, mais ici, si aujourd'hui, nous avons déjà les eaux paisibles, les verts pâturages comme étant la parole, mais ici, devant les trônes, nous disons les eaux de la vie dont il est question, c'est la vie éternelle. Voyez, c'est la vie éternelle. Là,
il y aura les pleins accomplissements de Jean 7, 37 à 38. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Et essuyer les larmes, cela ne veut pas dire que nous allons pleurer comme ça. C'est une formule pour exprimer la consolation du peuple saint. C'est-à-dire, nous allons oublier. On ne se souviendra plus des événements passés. On ne se souviendra plus de notre misère, puisque le Seigneur va nous faire grâce. Voilà ce que nous devons retenir dans Apocalypse 7. C'était là votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina 3, Kinshasa, RDC. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90, plus 243 89 541 88 90. Soutenez notre site évangile-éternel.com. Faites-en une large diffusion. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes favorables pour répondre à toutes vos questions. Question de nous contacter par ces numéros, voir notre WhatsApp rattaché à ces numéros. Que Yehoshua Hamasha vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.